Très chers compatriotes, je viens ici devant vous afin de présenter ma candidature à la présidence de la République. Ceci n'est pas une décision anodine, mais je pense que le jour est venu pour la France d'avoir un chef tel que moi à sa tête. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis à la recherche des 500 signatures. Celle des mots d'excuse de mes parents étant au nombre de 34, je suis assez optimiste car je compte aussi sur les vôtres. En bas des chèques de soutien que vous me ferez après ce soir, après mon discours. Alors, pourquoi voter pour moi, me direz-vous? Pourquoi? 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 Toujours pourquoi? Vous êtes tous à me demander pourquoi. Est-ce que je vous pose des questions, moi, hein? Est-ce que je vous demande une chose? Je vous demande une chose simple, et vous passez votre temps à me demander pourquoi, au lieu d'agir comme si vous vouliez me contrarier, alors que ce serait si simple de ne pas compliquer les choses, mais au lieu de cela, vous tergiversez en faisant semblant de ne pas comprendre ce qui est pourtant parfaitement évident, pour laisser penser que vous pensez alors que vous n'en pensez rien, ce qui est déjà une arrière-pensée, de ne pas faire semblant de penser pour faire croire qu'on n'en pense pas tout qu'on n'en pense pas moins. Alors, je vous demande bien en face, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que je tiendrai mes promesses sans essayer de vous embrouiller. Je peux déjà vous assurer qu'au soir du premier tour, chaque voix que vous m'apporterez ne sera pas comptabilisée dans le pourcentage des autres candidats. Je m'y engage et vous pourrez le vérifier. Je vous promets, si je suis élu, personne, je dis bien personne, ne pourra affirmer que j'ai été battu. Vous pourrez m'élire car, comme mon prédécesseur l'a affirmé tant de fois, j'ai changé. Oui, j'ai changé. J'ai changé la roue de ma voiture l'année dernière, quand j'ai roulé dans un nid de poule. J'ai changé la couche de mon fils plusieurs fois par jour. Et j'ai changé les papiers peints des toilettes parce que je pissais à côté, ce qui faisait des auréoles. Quel homme politique aurait suffisamment d'honnêteté pour vous faire de telles confidences? Parmi mes propositions, il y a des idées féministes, car il ne faut pas oublier les femmes. Il faut arriver à la parité. C'est pourquoi je ferai voter une loi et je la ferai graver dans la Constitution. Chaque homme devra alternativement avec son épouse ou sa compagne tomber enceinte, car les femmes en ont assez de se coltiner 9 mois de grossesse alors que les hommes ne font jamais d'efforts dans ce sens. Je ferai également, et ce sera une de mes premières décisions, la